Bonjour les baladophiles, et salut à toi en particulier. Oui, toi ? Toi qui te lèves plus tôt que le reste de la coloc ou de la maisonnée, et qui, pour déranger personne, prends ton petit déjeuner doucement, sans faire trop de bruit. Ton plaisir, c'est d'écouter un podcast au casque. Alors bienvenue dans la 3e expérience du défi Podtober de Dany. Aujourd'hui, je rends hommage à un format de podcast représenté par l'émission La Diagonale du Vide de Benjir. Cet ovni sonore mensuel est une recherche d'immersion dans un réel pris sur le vivant. C'est monté avec délicatesse. C'est un peu le Polaroid du podcast, un instantané aux couleurs pastel. Alors, bon voyage, c'est le petit matin sur une île de Vendée en automne. Ah oui, au fait, on y entendra ce que je considère comme la plus belle chanson au monde, This Woman's Work de Kate Bush. La Diagonale du Vide est une large bande du territoire français allant de la Meuse aux Landes ou, selon certains, du nord-ouest au sud-est. Partout, on y mange extrêmement bien. La plupart des géographes évitent aujourd'hui cette expression, mais pas les gastronomes. Ce qui dépote avec la France, c'est qu'on aura beau se perdre complètement, il y aura toujours des trucs super. Est-ce que vous pouvez nous citer quelques-uns de ces trucs super que vous avez croisés sur votre route ? Mais moi je dirais la boîte de nuit du Diams à Montluçon, toujours une espèce d'entrepôt gigantesque où en fait toute la ville se rassemble après minuit quand les bars sont fermés. On a écumé plusieurs bars. La zone où l'interdiction des rassemblements de plus de 1000 personnes ne touche personne, puisqu'aucun rassemblement de plus de 12 personnes n'y a jamais été observé. Mesdames, Messieurs, dans quelques instants, notre train intercité desservira la gare d'Argenton-sur-Creuse. Avant de descendre, assurez-vous de ne rien oublier à votre place. Pour votre sécurité, nous rappelons que la descente du train doit impérativement s'effectuer sur le quai et à l'arrêt de tenter en aucun cas de descendre sur notre ligne temporaire. Mesdames, Messieurs, nous souhaitons une bonne soirée à Argenton-sur-Creuse. Une bande de territoire à faible densité. Je pars à la chasse au lever de soleil, on est où ? On est à l'est. Hier soir, on était à l'ouest. Donc hier soir, on était à l'ouest et on a vu un superbe coucher de soleil. Et sur l'île de Noirmoutier, à la pointe. En plus, l'île est bien orientée, elle est toute droite. Elle est nord-sud. Bon, un peu. Bon là, ça va, je peux parler. On est dans l'allée, il fait noir. Il y a un peu de bleu, j'espère que je ne vais pas le louper quand même au lever de soleil. Ça a l'air dégagé. Je me dépêche. Donc, l'île de Noirmoutier est toute droite, un peu penchée, là, comme l'Angleterre, orientée nord-sud. Donc du coup, si on va d'un côté, on est plein ouest, et de l'autre côté, on est plein est. Ce qui est quand même bien pratique pour les levées et les couchers de soleil. Hier soir, on est parti se balader, on cherchait rien de spécial, on a voulu voir un petit port, bien sûr, on est hors saison, tout est fermé, c'est normal. Et avant d'atterrir dans une petite crêperie bien sympathique, on a quand même vu un beau coucher de soleil. Depuis un parking, on est descendu quand même. Allez voir sur Instagram Winnie Taniguchi. Donc un beau coucher de soleil. Ah ouais, ça, ils sont en train de se lever. Oh putain. Faut que je me dépêche. C'est beau. Ah bah il y a les poubelles qui arrivent. Super. Ça va faire l'environnement sonore. Hop. Je laisse passer les poubelles. Ah non, c'est pas les poubelles. Je suis pas le seul. Soit c'est les commerçants, soit je suis pas le seul à y voir le lever de soleil. Je sais pas. Bon, il est pas tôt, hein. Il est 8h moins 10. Non, c'est un commerçant. Ah, il y a quand même un peu de nuages. Non, c'est quelqu'un qui s'est trompé. Fait demi-tour. Il doit se dire c'est quoi ce bonhomme là avec son truc avec une grosse moumoute dessus. Il doit se demander. Hein. C'est normal.
Il y a du vent, hein. Je vais laisser le vent me parler à ma place. Il s'approche de la plage des Dames. C'est mignon. Oh, il y a du zef. Moi, le vent, ça me fait pleurer les yeux. Je sais pas pour vous. Alors, plein est, on a le continent. Donc, je vois les lumières au loin. Roche-sur-Yon, Sable d'Olonne. Peut-être même Saint-Nazaire de loin. Ah, c'est beau. Ouais, c'est magnifique. Allez, petit vénard, je vais vous... on va descendre jusqu'à la plage. Pour avoir un peu de son de la plage. Bon, il est où l'escalier? Alors, pour vous dresser le tableau, il fait encore un peu nuit. Bon, on y voit, hein, on va pas se cogner. Bon, c'est quand même entre loup et chien. Il y a une belle jetée d'à peu près 100 mètres de long. Une plage pas très grande, en croissant. C'est marée semi... Ouais, c'est marée descendante normalement, si je comprends bien. C'est une des plus jolies plages, même si elle est petite, de l'île. C'est belles couleurs le matin. Franchement, levez-vous tôt, même si vous devez vous recoucher après. Levez-vous tôt quand vous êtes en vacances dans des beaux endroits. J'ai fait la même chose avec la dune du Pilat. Oh là là, c'était fou. J'étais seul sur la dune quasiment, parce que on n'est jamais le seul à avoir la même idée en même temps. Alors vous allez me dire, c'est bizarre, oui, c'est bizarre, poster des trucs sur Instagram, tout ça. Moi j'ai une théorie. Alors bien sûr, il y a des gens qui veulent, oui, à tout prix se faire connaître, tout ça, qui ont un plan de carrière. C'est pas évident, hein. Voilà, devenir Instagrammeur et tout ça, youtubeur, tout ça, il y a une question d'ego, certes, mais il y a aussi les gens, je pense comme moi, qui sont dans le partage. Moi j'ai envie de partager, j'ai pas envie d'être tout seul. Je suis désolé, je suis pas un solitaire. Je fais beaucoup de choses seul, mais je m'aperçois de plus en plus, je me dis je suis devant un truc comme ça. Normalement ça te laisse sans voix, vu que t'as personne à qui parler. Mais au final, je trouve ça beau, j'ai pas envie de le vivre tout seul. Donc quelque part, bon bah on peut pas traîner une cour, un entourage, son épouse... j'aime pas le terme épouse, mais j'y reviendrai. Sa compagne, ses enfants, fortiori, oui, tôt le matin, encore moins. On peut pas, c'est pas possible. Ils ont pas le même rythme que nous, c'est normal. Alors du coup, on fait des photos, on fait des podcasts, voilà. Oh, c'est beau. Alors là, c'est en train de se couvrir, c'est dommage, mais ça reste quand même... Il y a des beaux dégradés de couleurs entre le ciel sombre, quelques nuages éparses, la ligne de naissance du soleil rouge, un bleu pastel, un jaune juste au-dessus du rouge, et puis peut-être des nuages qui sont sur le continent. Alors c'est pas une île, vous voyez, il y a un pont pour y aller, donc c'est pas une île isolée, ostracisée. C'est une île un peu comme la série The Third Day que je vous conseille, qui est zarbe, c'est zarbi, mais vous êtes prévenus. Mais c'est intéressant l'ambiance. C'est une île avec un goa, c'est-à-dire un passage qui se recouvre une fois la marée montée, mais que sur lequel tu peux rouler. Bon, je vais arrêter de parler parce que je n'ai pas envie de déranger un autre piéton. Bonjour. Ça va être raté pour le lever du soleil là. Ouais. Ça va être raté là. Et si ça se couvre à vitesse grand V. Ah ouais. Bon. Peut-être pas, il va peut-être sortir. Hein. Ouais. Il est pas loin, là. Non, il est pas loin, c'est dommage. Mais, je sais pas. Ouais, ça va être chaud quand même. Bonne journée. Ouais. On se fait des bons restos. Oh là, ça glisse, faut que je fasse gaffe. On n'arrête pas de se faire des bons restos et c'est vraiment la diagonale du bide. Alors, je pose le micro, je vais laisser prendre un peu de son du son de la plage et je vais faire des photos tout de suite.
pas tomber. Oh. Hop là. ASMR, île de Noirmoutier. Oh, c'est pas terrible, hein. Je vais la refaire. ASMR, l'île de Noirmoutier. Non, ça fait bande-son de film hollywoodien. ASMR, île de Noirmoutier. Ça fait ASMR. L'ASMR à sa mère. Écoutez la diagonale du vide de Benjir, Rural Normal sur Twitter. C'est magnifique. J'ai la moumoute de ma bonnette en folie. Si. Je sais pas si on va entendre le vent. Normalement oui. Du coup, je la protège avec mon corps. J'ai trouvé la femme de ma vie. J'ai trouvé ma femme ici. J'ai trouvé la femme de ma vie. J'ai trouvé ma femme ici. À Noirmoutier, à Noirmoutier, à Noirmoutier. Alors, là sur cette plage, on a rien du tout. Si, des cabines de plage qui sont là depuis le 19e siècle. C'est un coin de bain, l'île de Noirmoutier. C'est un coin de bain, donc la plus grande ville Noirmoutier-en-l'île qui est au nord de l'île, au nord-est. Il y a des immenses marais salants qu'on va aller visiter cet après-midi. On va sillonner dedans. Et je pense que c'est très beau. C'est un peu comme les marais salants de Guérande. Vous voyez ? Non, vous voyez pas. Ah, c'est joli à faire. La ville close de Guérande aussi, elle est chouette. Le Croisic. Vous pouvez y aller en train depuis Paris. Par Montparnasse, c'est direct. Donc je pensais que c'était l'endroit où, en 76 jusqu'en 80, j'ai passé mes vacances d'enfance. Des vacances magnifiques, dont je me souviens encore parce que c'était trop beau. Je m'amusais avec mes potes. J'avais des potes là-bas. C'était l'éclate. J'étais en relative liberté pour un enfant de cet âge. Si, j'allais à la plage tout seul. Alors attendez, faut que je fasse des calculs. J'avais 9 ans. Bon, 9 ans, ça va. Mais un gosse de 9 ans de nos jours, on le laisse pas trop se balader tout seul. On se baladait tout seul. On allait au cinéma tout seul. Tout ça. Donc, pour retrouver 44 ans après un endroit sur une île, faut le faire, quoi. Surtout qu'à cet âge-là, on fait pas attention au nom de patelin. Et moi, donc j'avais le repère du cinéma. Ce qui est rigolo. Donc là, ça pourrait faire un épisode de fausses idées, faux souvenirs. Donc j'avais le repère du cinéma. Donc j'ai repéré là qu'il y avait un cinéma à Noirmoutier-en-l'île, les Mimosas, qui est tout le temps en activité. Et je me suis basé là-dessus. Donc j'ai vu un bois, parce que je traversais un bois de pin pour aller à la plage. C'était assez sauvage, c'était super sympa.
Et donc on s'est pris un hébergement dans le coin, 3 jours. Et je me suis dit, je vais retrouver la plage de mon enfance. Puis on verra les souvenirs qui ont... C'est magnifique. Attendez, je prends une photo. J'ai beau pas avoir le soleil, j'ai quand même des belles couleurs. Alors, vous allez me dire, ouais, on l'a déjà vu, machin. Oui, mais on ressort de 6 mois de confinement, on y retourne. Je vais vous dire, j'ai pas vu la mer cet été. Hop, je fais un panorama. Et du coup, j'en profite. Donc, je pensais avoir trouvé le coin de mon enfance. Là, on a visité hier. On a pas mal marché. On s'est fait 15 km de balade. Il y a une superbe réserve naturelle pour oiseaux juste à l'entrée du port minuscule de Noirmoutier-en-l'Île. Et donc, c'est très joli, mais ça n'a rien à voir avec ce que j'ai vécu, quoi. Donc j'avais pas envie de me tromper, mais bon voilà, c'est comme ça, on se trompe. Mais il fallait que je me rende à l'évidence. Du coup, j'ai refait mes recherches par rapport au cinéma. Je n'en voyais qu'un sur les réseaux de l'internouille. Normal, parce qu'il y a un autre cinéma qui n'est activé que pendant la saison. Oui. Que pendant la saison. Et c'est assez amusant parce que je me souviens que il y avait 2 séances le soir, donc une première assez familiale, une deuxième, bon, plus pour les ados, je sais pas, 21h30, 22h. Et quand il pleuvait, parce que ça arrive sur l'île de Noirmoutier au mois d'août, quand il pleuvait, qu'il faisait pas beau, alors déjà on allait à la chasse aux escargots, parce que mes parents ils aimaient bien les escargots. Pauvre bête. Et on allait... Attendez, hop, je fais une photo, parce que là, les couleurs sont de plus en plus belles. Alors, est-ce que c'est le lever de soleil qui fait ça? La chasse aux escargots, donc. Hop. Ah, j'ai l'air bête, moi, tiens. Donc on allait à la chasse aux escargots quand il pleuvait, puis après, il fallait nous occuper. Figurez-vous qu'il y avait une séance, l'après-midi, de cinéma, et c'est pendant, par exemple, cette séance-là que j'ai vu le premier Superman, en 79. Voilà. Par contre, l'autre cinéma, c'est marrant parce que moi je date par rapport au film. Hein. Donc j'ai pu dater, je savais que j'étais en 76 puisque tout le monde parlait de la canicule. C'est la première grande canicule, donc on en faisait beaucoup. Puis il y avait la chanson Porque te vas, chanson espagnole, très célèbre, qui tournait en boucle hein, sur les 3 pauvres radios qui existaient. Hoy en mi ventana brilla el sol y el corazón se pone triste contemplando la ciudad. ¿Por qué te vas? Como cada noche desperté pensando en ti y en mi reloj todas las horas vi pasar. ¿Por qué te vas? Todas las promesas de mi amor se irán contigo. Me olvidarás, me olvidarás. Junto a la estación no lloraré igual que un niño. ¿Por qué te vas? ¿Por qué te Donc, vas? Oh, c'est beau. J'arrête pas de m'arrêter là. Enfin, j'arrête pas de m'arrêter, n'importe quoi. J'arrête pas d'avoir envie de faire des photos pour choper tous les dégradés de couleurs. Et parce que là, c'est le vrai lever de soleil là, pour le coup. Bon, je fais une pause. Hein. Attendez. Je vais faire ASMR à sa mère. Hop, entre les cuisses.
J'ai trouvé l'homme de ma vie. J'ai trouvé mon homme ici. J'ai trouvé l'homme de ma vie. J'ai trouvé mon homme ici. À Noirmoutier, à Noirmoutier, à Noirmoutier. J'en étais où? Donc, j'en étais à la chasse aux escargots, le cinéma. J'arrive à dater mes vacances. Oh, il y a quelqu'un qui se baigne. Bon, moi, il y a toujours... Ah oui, il y a des caravanes là et des camping-cars. Enfin, camping-cars surtout. Donc là, il y a toujours des gens qui savent profiter de la vie, qui en profitent à max. Donc je sais que j'ai vu les survivants de la fin du monde dans une séance du soir. Une des rares séances où je suis allé tard le soir, parce que j'étais trop jeune. Et je suis allé voir les survivants de la fin du monde. Un bon nanar, bien mal foutu, tout ce que tu veux. Il y a tout. Tout y est. Tout y est. Des scorpions géants, des véhicules améliorés pour survivre qui font véhicules construits avec du carton. Donc on se demande comment ils pourraient survivre à des scorpions géants. Et à part les scorpions géants, je vois pas ce qu'il y avait. Mais bon, c'était vraiment pourri. Mais bon, c'est comme ça. Et il s'appelle le cinéma du Goua. Donc j'ai retrouvé effectivement un papier de la presse locale qui dit que le cinéma du Goua, à cause du Covid, n'a pas pu ouvrir cet été et qu'il est menacé parce qu'un cinéma qui marche que l'été, il est fortement subventionné, tout ça. Et donc il se trouve dans le sud de l'île, donc à l'opposé de là où on est. Et il y avait une autre composante, donc j'ai les souvenirs qui reviennent comme ça, peut-être faussés, hein, mais bon, je pense pas quand même, pas à ce point-là. Et j'ai souvenir quand même de grandes plages. Et là, de ce côté-là, c'est pas les grandes plages. Elles sont grandes, mais c'est pas les plages, vous voyez, à perte de vue, vous voyez. Vous vous dites, oula, il va me falloir 1 heure pour aller au bout, voire même plus. Non, c'est pas ça ici. Donc, du coup, je me suis trompé. Mais c'est pas grave parce que je sais qu'on va pouvoir y aller. C'est pas comme en Corse où c'est trop grand, quoi. Si on se trompe, c'est foutu, quoi. Non, ça va. Ça va, c'est faisable. On va y aller. Et donc, dans quelques jours... Ah, ça y est, ça nage. Balèze. Balèze. Eh bien, c'était le matin du jour 4 des petites vacances des Taniguchi. Je vais arrêter l'enregistrement là et puis je vais voir comment ça va faire au montage. Ciao, ciao. ASMR, Gilles de Noirmoutier. God, you can call. I stand outside this woman's work, this woman's word was hard on the man. Now his part is over. Now starts the cry of the father. I know you have a little life in you yet. I know you have a lot of strength left. I know you have a little life in you yet. I know you have a lot of strength left. I should be crying but I just can't let it show. I should be hoping but I can't stop thinking. All the things I should have said that I never said. All the things we should have done that